Dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer la moyenne d'une série quand cette fois-ci les valeurs sont données dans un tableau avec leur effectif. On va s'intéresser à cet exemple dans lequel on étudie le salaire de chacun des employés d'une entreprise. Donc ce tableau, vous vous souvenez, veut dire que 15 employés ont un salaire de 1150 €, 12 employés ont un salaire de 1300 €, etc. Première chose que l'on va revoir, c'est l'étendue pour une série qui est proposée sous forme d'un tableau comme celui-ci. L'étendue, je vous rappelle, c'est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur. Lorsque l'on a un tableau avec les effectifs comme ici, les valeurs, généralement, sont classées de la plus petite à la plus grande. Donc la valeur maximale, c'est celle-ci, 2950 €, et la valeur minimale, 1150 €. Pour calculer donc l'étendue, on va calculer la différence entre ces deux valeurs, et on arrive donc à 1800. Ce 1800 € signifie que entre la personne qui gagne le plus et la personne qui gagne le moins, il y a un écart donc de 1800 €. Donc faites bien attention, les valeurs se lisent toujours dans la première ligne et il ne faut pas utiliser les effectifs qui sont dans la deuxième. On va voir maintenant comment faire pour calculer la moyenne d'une série lorsque les données sont sous forme d'un tableau comme celui-ci. Rappelez-vous déjà comment faire pour calculer la moyenne d'une série. Il faut donc ajouter toutes les valeurs de la série et diviser par le nombre total de valeurs qui composent cette série. Il y a une erreur que l'on remarque souvent, c'est pour ça que je vais vous en parler dès le début pour que vous évitiez de la refaire, c'est d'ajouter les 5 valeurs que l'on a dans le tableau et diviser par 5 pour avoir le salaire moyen. En effet, si vous faites cela, vous considérez que l'on a juste 5 valeurs, alors que l'on a déjà ici 15 personnes qui ont un salaire de 1150 €. Il y a bien 5 valeurs, mais 5 valeurs différentes. Et chacune de ces valeurs différentes est obtenue par plusieurs employés à chaque fois. Donc il n'y a pas que 5 valeurs en tout, il y en a beaucoup plus. Si on regarde un peu plus en détail, on a donc 15 personnes qui ont un salaire de 1150 €. Il faut donc compter ce 1150 € 15 fois, en multipliant donc le salaire 1150 par le nombre de personnes qui l'ont. Ça va être la même chose pour les autres salaires. 1300 €, il y a 12 personnes qui ont ce salaire-là. Donc il faut ajouter 1300 fois 12. On va faire la même chose pour chacune des autres colonnes. Il y a 7 personnes qui ont un salaire de 1550 €. Il y a 9 personnes qui ont un salaire de 2000 € et 3 personnes qui ont un salaire de 2950 €. Pour savoir donc le nombre total de valeurs maintenant, il suffit d'ajouter tous les effectifs. Donc ajouter les 15 personnes ici avec les 12, les 7, les 9 et les 3. Lorsque l'on effectue ce calcul, on arrive à ce résultat. Vous voyez donc bien qu'il y a ici 46 personnes dans l'entreprise, ce qui nous donne un salaire moyen d'environ 1534 €. Cela signifie donc que si tous les employés touchaient le même salaire, ils auraient 1534 € pour arriver à une dépense totale de salaire de 70 550 €. Une moyenne calculée comme celle-ci, où à chaque valeur on multiplie par son effectif, on appelle cela une moyenne pondérée. Pondérée, en fait, ça vient du mot poids, puisque chacune des valeurs ne va pas avoir le même poids dans le calcul. Vous voyez bien que le 1150 €, il va être compté 15 fois, alors que le 2950, il est compté seulement 3 fois. Ce qui va faire que la moyenne va se rapprocher plus ici des petites valeurs que de 2950 qui est ici, qui est obtenu par beaucoup moins de salariés. Vous savez donc maintenant comment calculer la moyenne et l'étendue d'une série lorsque celle-ci est présentée dans un tableau.